Salut à tous, l'actualité des Lyonnes en 3 minutes, c'est maintenant dans la griffe. On continue avec la visite des nouveaux bureaux d'ici Paris-Andes, mais tout de suite, retour sur le défi 4000 du 11 janvier. Les 4000 enfants qui seront là aujourd'hui pour soutenir les Lyonnes, c'est pour eux qu'on fait les Jeux Olympiques. À la fois pour leur offrir des perspectives sportives, avoir envie peut-être de participer en tant que champion ou en tant que spectateur, mais aussi parce que c'est cette année qui nous séparerait de l'obtention des Jeux aux Jeux Olympiques eux-mêmes. Ça sera cette année de développement économique, humain, social de la métropole plus rapide que jamais. Et donc pour eux un avenir meilleur en matière de logement, d'environnement et peut-être évidemment de sport. Si les Jeux avaient lieu ici à Paris en 2024, il y aurait des salles pleines, un public plein de passion et transmettre ça aux plus jeunes, c'est aussi ça le défi 4000, transmettre aux futurs Parisiennes et Parisiens déjà ce goût du sport et du hand féminin. Alors du coup Arnaud, explique-nous un petit peu pourquoi est-ce que vous avez décidé de déménager et de vous installer directement au club d'ici Paris-Andes. En fait, on a eu l'occasion de réunir sur le même site tous nos différentes structures, c'est-à-dire de l'administratif, le commercial, le financier, mais aussi tout ce qui est sportif. Et donc c'est quand même beaucoup plus facile au quotidien de pouvoir avoir une unité de lieu et donc de travailler vraiment ensemble. On a déjà 2 espaces de travail avec tous nos collaborateurs et nos permanents, avec un premier bureau qui est à la fois sur le centre de formation et puis sur tout ce qui est administratif et financier. Et le deuxième bureau est vraiment autour de la logique commerciale avec l'événementiel, le marketing et la communication. Alors ici c'est le Player Lounge. C'est l'endroit de vie des joueuses et c'est vraiment un espace où en dehors du terrain d'entraînement, on va passer le plus clair de notre temps. Arnaud, tu es directeur général du club d'ici Paris-Andes, mais tu es aussi entraîneur depuis octobre dernier. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti? Mon ressenti, c'est surtout beaucoup de travail et il faut essayer de mener de front les deux, avec deux métiers qui sont quand même assez différents et en même temps, c'est pas plus mal. Donc j'essaye d'organiser mon emploi du temps entre à la fois la direction générale qui me prend un peu de temps et puis un volet beaucoup plus opérationnel sur l'entraînement où là, 2 fois par jour, je suis au contact avec les joueuses pour essayer de mener à bien un projet sportif. Comment est-ce que tu arrives à gérer ce double emploi du temps? C'est un peu un travail de gymnaste, notamment intellectuellement, parce qu'effectivement c'est pas simple. Après, j'essaye d'être assez rigoureux sur la maîtrise de mon emploi du temps. Voilà, j'ai des plages de travail où je suis parfois proche des collaborateurs ici, et puis des fois je m'extrais un peu pour me concentrer aussi sur mon métier d'entraîneur.